Bonjour bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue sur Chandelier TV. Et tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes connecté sur votre tablette, smartphone, télévision, ordinateur. Moi, je vous dis bonjour ou bonsoir et que la paix du Seigneur soit avec vous. Et nous continuons notre petite aventure dans notre tranche J'ai une parole pour toi. Et je suis dans la joie et nous lisons aujourd'hui, nous sommes dans Jean chapitre 5 à partir du premier verset et nous lirons jusqu'au 9e, donc 1 à 9. Je lis la parole du Seigneur, la version parole de vie. Ensuite, il y avait une fête juive et Jésus va à Jérusalem. À Jérusalem, près de la porte des moutons, se trouve une piscine avec 5 rangées de colonnes. En hébreu, on l'appelle Bethesda. Sous ces colonnes, beaucoup de malades sont couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Parmi eux, il y avait un homme malade depuis 38 ans. Jésus voit qu'il est couché et il apprend que cet homme est malade depuis déjà longtemps. Il lui demande, « Est-ce que tu veux guérir ?» Le malade lui répond, « Seigneur, je n'ai personne pour me descendre dans la piscine quand l'eau se met en mouvement et pendant que j'essaie d'y aller, un autre descend avant moi. » Jésus dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Aussitôt l'homme est guéri. Il prend sa natte et il se met à marcher. Parole du Seigneur. Oh, que Dieu glorifie sa parole. On nous étale dans cette portion des Saintes Écritures la guérison d'un paralytique. Et le thème d'aujourd'hui est « Prends ton lit et marche ». Gloire au Seigneur. Alors, on va un peu faire une reconstitution du contexte. Donc, la piscine de Bethesda était un endroit miraculeux, une piscine où il y avait des miracles qui s'y produisaient. Donc, la Bible confirme ceci. De temps en temps, il y avait un ange qui descendait. Et lorsque l'eau s'agitait, donc le premier à plonger dans la piscine, peu importe sa maladie, peu importe son problème, peut-être c'était un cancer, c'était la diabète, c'était du palud, donc peu importe la maladie, cette personne obtenait la guérison. Mais il y avait un hic. La seule condition, c'était de plonger en premier. Mais là, on nous relate une personne. Mais sachez qu'il n'y avait pas qu'une seule, il y avait beaucoup d'autres. Il y avait des paralytiques, il y avait des aveugles, il y avait des boiteux, il y avait beaucoup de gens qui étaient là. Mais notre histoire, notre récit se résume à une seule personne. La Bible dit que cet homme était là depuis 30 ans, 38 ans. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow. 38 ans, mais c'est déjà trop. Voilà. Toute une vie malade. 38 ans, je crois que s'il faut vraiment comptabiliser, je crois que cet homme a passé vraiment du temps. Et du temps dans la galère, du temps dans la maladie, du temps où il était paralysé. Et il n'y avait personne. 38 ans d'échec, parce que il n'était jamais le premier. Il fallait être le premier pour être guéri de son mal. Mais ce monsieur a passé son temps à échouer. Cet homme a passé son temps à ne pas être le premier. Bon, je pense que quelqu'un qui nous suit là actuellement, peut-être il a aussi ce même problème où il ne fait que échouer. Quand ton tour arrive, tu échoues. Ça passe à côté. Donc, à chaque fois, tu voudrais être le premier, mais quand le panier arrive à ton niveau, tu échoues. Cet homme devait être le premier pour guérir. Donc, je pense que s'il y avait un aveugle, l'aveugle était peut-être en condition de marcher et de plonger.
si c'était peut-être un boiteux, si c'était quelqu'un qui avait un cancer, il avait peut-être la facilité de se lever et de plonger. Mais notre ami, lui, étant paralysé, donc sans problème, le clouer sur sa natte. Dans d'autres versions, on dit lit, d'autres versions, on parle de natte. Mais voilà, je pense qu'il y a des situations qui ont cloué quelqu'un, ok? Donc, je parle aussi de ton problème, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être tu as un souci qui t'a cloué au sol. Tu ne peux même pas bouger, tu ne peux même pas faire un mouvement. Peut-être c'est dans le domaine de la santé. Hein. C'est peut-être dans le domaine sentimental, c'est peut-être dans le domaine professionnel. Hein. Tu as peut-être un souci qui est spirituel et tu ne peux même pas faire un mouvement parce que ce problème t'a cloué au sol. Combien sont là aujourd'hui en train de pleurer, en train de chercher la solution à leurs problèmes, en train d'essayer de briser les chaînes de la malédiction, les chaînes de la sorcellerie, les chaînes de l'occultisme, les chaînes de la maladie, les chaînes du mariage, les chaînes du célibat. Tu es cloué au sol parce que peut-être tu ne peux pas avoir d'enfant. Peut-être aujourd'hui tes yeux, tu souffres d'un problème de tension, d'un problème de diabète. Mais cet homme pendant 38 ans aussi avait ce problème. Pendant ces 38 ans, cet homme a échoué. Oh, bien-aimé, 38 ans de galère. Je pense que ton problème, c'est peut-être 6 mois, c'est peut-être 1 an et tu craques. Mais pose-toi la question, comment cet homme a fait pour résister aussi longtemps? 38 ans. Il voyait les autres passer. Il y avait des gens qui venaient après lui, mais plonger et ils obtenaient leur guérison. Et nous vivons ces mêmes réalités. Il y a des personnes qui te croisent à l'église. Ces personnes viennent après toi. Ils obtiennent la guérison. Ils montent. Ils continuent même à aller de gloire en gloire. Mais toi, tu es encore cloué sur ta natte, sur ton lit. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ainsi que cette logique, c'est Dieu qui avait mis cette condition, qu'un ange devait descendre de temps en temps. Donc, ça veut dire que c'était pas tout le temps. Donc, on ne peut pas retracer ou avoir une fréquence ou un planning de jours. Il fallait être prêt pour obtenir sa guérison. Et ça, c'était le travail de cet ange. L'ange devait descendre et agiter l'eau. Oh, celui qui était distrait ne pouvait pas plonger en premier. Donc, il fallait rester concentré. Il fallait rester focus sur son problème. Beaucoup, tu viens avec ton problème, tu n'as même pas encore réglé le tien, tu vas te mêler des problèmes d'autres personnes. Tu te retrouves en train tu t'engages dans des choses que tu ne comprends même pas. Mais toi, tu es venu à Bethesda pour obtenir ta guérison. Tu es venu chercher ta guérison. Mais tu te laisses embarquer par des futilités, par des distractions qui ne vont rien t'apporter. Oh, tu te retrouves en train de critiquer les gens, tu te retrouves en train de fliquer les gens, en train de te mêler des affaires qui ne te regardent pas. L'objectif, reste focus sur la piscine. Et cet homme était focus, mais il avait personne. C'est Dieu qui envoyait l'ange. Mais Jésus, ce jour-là, passa par là. Oh, alléluia. Il savait que cet homme était là. Pendant 38 ans, cet homme était là. Lui, il n'avait que 33 ans et il savait que cet homme était là. Avant la naissance de Jésus, il était là, en train d'attendre. Il n'avait même pas quelqu'un. Je ne connais pas son problème. Je ne sais pas s'il avait des amis. S'il avait une femme, peut-être il était marié. Mais à cause de la galère, à cause de la maladie, sa femme peut-être est partie. Et il est resté seul. Je ne sais pas s'il avait des enfants. Et ça fait 38 ans qu'il était là. Mais on ne dit pas quand est-ce que son mal avait commencé. Mais pendant 38 ans, il était là. En train d'attendre un ange. Et toi aussi, tu attends un ange descendre. Tu es en train d'attendre un ange venir agiter les eaux pour que tu obtiennes ton enfant. Pour que tu obtiennes enfin ton mariage, pour que tu obtiennes enfin ton travail, pour que tu obtiennes enfin ta délivrance. Alors cet homme avait les yeux fixés vers le ciel.
mais ne sachant pas qu'il y avait déjà plus qu'un ange qui était descendu. Et Jésus se présenta à lui et lui demanda, « Veux-tu être guéri ?» Cet homme commença à expliquer, « Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, pour me pousser. Les autres avant moi, dès qu'ils ont quelqu'un, ils plongent avant moi, mais moi, je n'ai personne. » Jésus le regardait. Bien aimé, cet homme attendait peut-être que Jésus lui propose, « Viens, je vais te pousser, je vais rester avec toi jusqu'à ce que l'ange descende et tu seras le premier. » Sans faire des cérémonies, sans faire... En fait, le problème avec toi, tu cherches tellement une solution miraculeuse, mystiquement faite, bien préparée, bien calibrée. Mais j'aimerais te dire que le Seigneur peut te délivrer dans la facilité. Et c'est ce qui se passe. Il lui dit juste, lève, prends ton lit et marche. Et cet homme se leva et il fut guéri de son mal. Oh, bien-aimé, ce temps-là, ce n'était plus le moment de l'ange de descendre. L'ange n'était plus appelé à descendre. Mais là, Jésus lui dit, stop. Moi, maintenant, c'est mon temps. Ce n'est plus le temps de l'ange, mais c'est celui qui est plus que l'ange. Comme on dit chez nous, il a pris l'ange à pémissier et lui-même a continué le travail. J'aimerais te dire que simplement, nous sommes là aujourd'hui dans nos problèmes, dans nos difficultés. Mais je vous dis que Jésus est plus que ta maladie. Jésus-Christ est plus que ton problème. Il est plus que ton problème. Toi qui es cloué par ton problème, tu es encore sur ton lit, sur ta natte. Ce soir, j'aimerais te dire, prends ton lit et marche. Prends ta natte et marche. Tu es guéri de ta maladie. Toi qui es sur un lit de malade, lit de mort, tu as de la lèpre, tu as un cancer. J'aimerais te dire que la guérison est ton partage aujourd'hui au nom de Jésus. Il nous a donné le pouvoir de guérir les maladies, de chasser les esprits impurs. Oh, bien-aimé, tu as un problème de cœur, mais j'aimerais te dire encore que rien n'est impossible à notre Dieu. Il est capable de guérir. Peu importe ta maladie, peu importe ton problème. Ce soir, bien-aimé, prends ton lit et marche. Tu as assez attendu l'ange. Tu as assez attendu l'aide des gens. Mais Jésus lui-même, cette fois-ci, se présente à toi pour te guérir. Ne t'appuie pas sur les hommes. Combien se sont appuyés sur les hommes, attendant que telle l'aide, qu'une personne vienne m'aider? Non, ce n'est plus le temps des gens. Ce n'est plus le temps de l'ange, mais c'est le temps de Jésus. Tes yeux étaient focalisés sur l'eau en attendant que l'ange descende. Mais ce soir, bien-aimé, Jésus est devant là. Il est là au devant de toi et il te dit, prends ton lit et marche. Cette parole vient encourager une personne qui pensait être abandonnée, une personne qui croit être dans l'échec, une personne qui croit être dans le blocage. Oh bien-aimé, même si les hommes t'ont mis dans une prison, même si le monde des ténèbres t'a enfermé et a dit que tu ne sortiras pas, ils ont pris la clé, ils ont fermé cette fois, ils l'ont jeté dans l'eau. Mais ce soir, prends ton lit et marche. Peu importe ton problème, j'aimerais encore, bien-aimé, te confirmer que Dieu est capable de te guérir de ton problème. Oh, quel est le problème qui peut te limiter aujourd'hui à vivre ta vie, à sortir de la maladie, à sortir des envoûtements, à sortir de problèmes? Oh, Jésus est là, bien-aimé. Il est plus que tes problèmes. Il est plus que ta maladie. Il est plus que ton envoûtement. Ce soir, et simplement la foi. Prends ton lit et marche. La prière de ce soir, avant de dormir, bien-aimé, prends ton lit et marche. Quel est le problème que tu présentes à ce Dieu? Alors, les gens pensent que des fois, c'est compliqué d'obtenir la guérison. C'est extraordinaire, oui, mais Jésus agit dans la simplicité. Alors, ce soir, je me tiens pas, non parce que je suis Christian Kadima, non, mais je me tiens parce que Jésus-Christ est avec moi. Il m'accompagne. Et ce soir, je te dis, prends ton lit et marche. Oh, bien-aimé, peu importe le temps que tu as attendu, peu importe le temps que tu as attendu. Bien-aimé, il y a eu des malades à Bethesda. Il y a eu beaucoup pendant ces 38 ans qui ont été les premiers. Mais on ne nous raconte pas leur récit, on ne nous raconte pas leur succès, leur guérison. Mais le paralytique est devenu célèbre parce que ce n'était pas l'ange qui était descendu, mais c'est Jésus lui-même.
pendant que tu attends l'ange. Il y a beaucoup qui attendent encore l'ange. Mais non, ce n'est pas le temps de l'ange. C'est le temps de Jésus. Alors, j'aimerais conclure par ces mots. Et la foi. Crois en Jésus. Et il te guérit de ton mal, de ta maladie. Pendant que je parle, il y a quelque chose qui se passe dans la vie d'une personne. Il y a une puissance qui vient, qui entre en toi et qui te touche. Toi qui me regardes, toi qui es malade, sois guéri au nom de Jésus. Toi qui as un cancer, sois guéri au nom de Jésus. Les myomes, bien-aimés, te dépassent. Les cancers, oh, peu importe ta maladie, ce soir, j'aimerais te dire au nom de Jésus, reçois ta guérison. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. Toi qui es paralysé, j'aimerais te dire que le Seigneur est en train de te guérir. Toi qui as un problème, toi qui es sourd et muet, ce soir, tes yeux s'ouvrent, tes oreilles s'ouvrent. Et fata au nom de Jésus. Et fata au nom de Jésus. Sois libéré. J'ouvre aujourd'hui la porte de la guérison dans ta vie. Expérimente cette parole, expérimente, bien-aimé, ta foi et tu verras que Jésus-Christ est illimité. Que notre Dieu vous bénisse et vous garde et on se retrouve prochainement sur Chandelier TV.